Tu sais ce qui est ironique avec la vérité ? Parfois, ceux qui sont censés la voir sont complètement aveugles, tandis que les créatures les plus méprisées l'aperçoivent clairement. Le chapitre 22 des Nombres te raconte l'une des histoires les plus étranges et les plus révélatrices de toute l'Écriture. Un prophète payé pour maudire qui ne peut que bénir, et une ânesse qui voit des anges qu'un voyant ne peut pas voir. Israël campe dans les plaines de Moab, aux portes de Canaan. Les Moabites voient cette masse de 2 millions de personnes et paniquent. Leur roi, Balak, envoie chercher Balaam, un prophète païen célèbre pour ses malédictions efficaces. Le message est clair. Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Balak reconnaît quelque chose de profond. Les paroles ont du pouvoir. Les bénédictions et les malédictions ne sont pas de simples souhaits. Elles façonnent la réalité. Et si tu ne peux pas vaincre ton ennemi par la force militaire, peut-être peux-tu le vaincre par des paroles prophétiques. Balaam reçoit les messagers. Cette nuit-là, Dieu vient à lui et lui demande « Qui sont ces hommes chez toi ?» Dieu sait évidemment qui ils sont. La question n'est pas pour s'informer, mais pour révéler. Et Balaam explique la situation. Dieu répond clairement « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » C'est sans ambiguïté. Ne va pas, ne maudis pas, le peuple est béni. Fin de la conversation. Balaam renvoie les messagers en disant « L'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Bon, histoire terminée, non ? Sauf que Balak envoie des princes plus nombreux et plus considérables avec une promesse alléchante. « Je te rendrai de grands honneurs et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » L'appât de l'argent et de l'honneur. Et quelque chose vacille dans le cœur de Balaam. Il dit aux messagers « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » Belle parole. Mais ensuite il ajoute « Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Attends, Dieu a déjà parlé, clairement. Pourquoi redemander ? Parce que Balaam espère secrètement que Dieu changera d'avis. Il veut la richesse et l'honneur. Il cherche une permission que Dieu n'a jamais donnée. Et voici ce qui est terrifiant. Dieu dit cette nuit-là, « Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » C'est une permission, mais pas une approbation. C'est Dieu qui abandonne Balaam à son propre désir. Si tu insistes pour aller dans une direction mauvaise, Dieu finira par te laisser y aller. Mais cela ne signifie pas qu'il bénit ton choix. Balaam se lève le matin, scelle son ânesse et part avec les princes de Moab. Et le texte dit « La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. » Attends, quoi ? Dieu vient de lui donner la permission et maintenant Dieu est en colère ? C'est la différence entre la permission divine et la volonté divine. Dieu peut te permettre de faire quelque chose qu'il déteste. L'ange de l'Éternel se tient sur le chemin l'épée nue à la main. L'ânesse voit l'ange et quitte le chemin pour aller dans les champs. Balaam la frappe pour la ramener. L'ange se tient ensuite dans un sentier entre des vignes avec un mur de chaque côté. L'ânesse se serre contre le mur, écrasant le pied de Balaam. Il la frappe encore. L'ange se tient, une 3e fois, dans un passage étroit où il n'y a pas moyen de se détourner. L'ânesse se couche sous Balaam. Il la frappe avec son bâton. 3 fois, l'animal essaie de protéger son maître du jugement qu'il ne peut pas voir. 3 fois, l'homme bat la créature qui essaie de le sauver. C'est une image renversée du monde. Le prophète est aveugle, l'ânesse est voyante. Et puis Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. Elle parle. « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Et Balaam, remarquablement, ne semble pas surpris qu'une ânesse parle. Il lui répond comme si c'était normal. « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse répond « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as toujours montée jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et Balaam doit admettre « Non. » Puis Dieu ouvre les yeux de Balaam. Il voit enfin l'ange avec l'épée nue. Il tombe sur sa face. Et l'ange dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois ? Voici, je suis sorti pour te résister car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » L'ânesse aurait survécu.
Le prophète serait mort. La créature inférieure a plus de discernement spirituel que l'homme de Dieu. C'est une inversion totale de l'ordre attendu. Et tu vois où ça mène ? Quand Jésus entre à Jérusalem, les foules crient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les pharisiens, scandalisés, demandent à Jésus de faire taire les disciples. Il répond « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Les pierres crieraient. Les créatures les plus muettes deviendraient vocales si les humains restaient silencieux. Les ânesses parlent quand les prophètes sont aveugles, les enfants louent quand les érudits rejettent. Les simples voient ce que les sophistiqués manquent. Les mages païens suivent l'étoile jusqu'à Bethléem, tandis que les scribes de Jérusalem, qui connaissent les Écritures par cœur, restent chez eux. Les bergers reçoivent l'annonce angélique, tandis que les prêtres du temple ne remarquent rien. Une prostituée oint Jésus pour sa sépulture, tandis que les disciples ne comprennent rien. Un centurion romain reconnaît « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu », tandis que les leaders religieux se moquent. Balaam arrive finalement chez Balak. Le roi l'emmène sur les hauteurs de Baal pour voir Israël camper en bas. 7 autels sont construits, 7 taureaux et 7 béliers sont sacrifiés. Balaam va à l'écart pour rencontrer Dieu. Et quand il revient, ce n'est pas une malédiction qui sort de sa bouche, mais une bénédiction. Balak est furieux. « Que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis ?» Balaam répond « Ne dois-je pas prendre garde à ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Il essaie 2 autres fois. 3 emplacements différents, 3 sacrifices différents, 3 tentatives de maudire. Mais à chaque fois, seules des bénédictions sortent. Balaam ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Aucune divination ne prévaut contre Jacob. Aucune magie ne fonctionne contre Israël. Et voici la vérité théologique explosive. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni en Jésus. Paul écrira « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Le Messie Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Satan lui-même, l'accusateur des frères, ne peut pas faire tenir une accusation contre ceux qui sont en Jésus. Il peut accuser, il peut pointer vers tes échecs, il peut énumérer tes péchés, mais l'accusation ne tient pas parce que Jésus a déjà payé. La malédiction a déjà été absorbée. Le jugement a déjà été exécuté. Balaam est engagé pour maudire, mais ne peut que bénir. C'est l'image de ce qui arrive quand quelqu'un essaie de détruire ce que Dieu a décrété de sauver. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. La bénédiction de Dieu est plus forte que toute malédiction humaine ou démoniaque. Le premier oracle de Balaam commence par ces mots. « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité ?» C'est la question fondamentale. Comment peux-tu maudire celui que Dieu a choisi de bénir ? Tu peux essayer, tu peux crier, tu peux payer des prophètes, tu peux construire des autels. Mais si Dieu a dit « béni », alors béni il est. Point final. Balaam continue. « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Israël est mis à part, séparé, sanctifié, pas pour être isolé du monde, mais pour être différent dans le monde. Et l'Église, le corps de Jésus, hérite de cette identité. Pierre écrira « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Puis Balaam dit quelque chose d'étrange. « Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur ?» Il voit la bénédiction, il reconnaît la faveur, il souhaite même mourir comme les justes, mais il ne veut pas vivre comme eux. Il veut les bénéfices sans l'obéissance, il veut la fin sans le chemin. C'est tragique. Balaam finira par mourir non pas de la mort des justes, mais tué par l'épée d'Israël, complice d'un plan pour faire tomber le peuple qu'il n'a pas pu maudire. Il donnera le conseil perfide « Si tu ne peux pas les maudire, fais-les pécher, et Dieu les maudira lui-même. » C'est ce qui arrivera au chapitre 25 avec les femmes moabites et l'adoration de Baal Péor. Balak emmène Balaam à un autre endroit. Même rituel, 7 autels, 7 taureaux, 7 béliers. Et le deuxième oracle vient. « Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà la différence entre Dieu et l'humanité.
les êtres humains mentent, ils changent d'avis. Leurs promesses sont conditionnelles, leurs paroles sont instables. Mais Dieu dit et il fait. Il déclare et il exécute. Sa parole est performative. Elle crée la réalité qu'elle annonce. Et Jésus est la parole faite chair. Il est la promesse incarnée. Tout ce que Dieu a dit trouve son accomplissement en lui. Paul écrira « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Balaam continue. « J'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. » Attends. Pas d'iniquité en Jacob, pas d'injustice en Israël. On parle du même peuple qui a fait un veau d'or, qui a murmuré constamment, qui a refusé d'entrer en Canaan. Le même Jacob qui a volé l'aîné de son frère, le même Israël qui vient de passer 40 ans à se rebeller. Mais Dieu ne voit pas d'iniquité, pas parce qu'il ignore le péché, pas parce qu'il est aveugle à la rébellion, mais parce qu'il a pourvu l'expiation. Le sang sur l'autel couvre le péché, le sacrifice ôte la culpabilité, et quand Dieu regarde son peuple, il voit à travers le filtre du sang sacrificiel. C'est exactement ce qui se passe en Jésus. Dieu ne voit pas ton iniquité, pas parce que tu es parfait, mais parce que Jésus l'a porté. Paul écrira « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Messie. Aucune. Pas moins de condamnation, pas condamnation réduite, aucune condamnation. » Le troisième oracle commence différemment. Cette fois, Balaam ne cherche pas des enchantements, il ne va pas à l'écart. Il tourne simplement son visage vers le désert, voit Israël camper selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu vient sur lui. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ses yeux physiques étaient fermés face à l'ange. Maintenant, ses yeux spirituels sont ouverts face à Israël, et ce qu'il voit est magnifique. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Il décrit un jardin, une fertilité, une prospérité. Le désert n'est pas ce qu'il voit. Il voit la promesse finale, il voit Canaan, il voit le royaume. Jésus parlera constamment du royaume. Il enseignera en paraboles sur des jardins, des vignes, des semences. Il dira « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. De petits débuts, mais une croissance exponentielle. Des origines modestes, mais une gloire finale écrasante. » Balaam poursuit. « L'eau coule de ses seaux et sa semence est près de grandes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui l'attaquent, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Le lion de Juda, Jésus, est appelé ainsi dans l'Apocalypse. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Couché, mais prêt à bondir. Semblant faible, mais infiniment puissant. Crucifié comme un agneau, mais ressuscité comme un lion. Balak est maintenant furieux. Il frappe des mains et crie. « Je t'avais appelé pour maudire mes ennemis, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant dans ton pays. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Mais Balaam n'a pas terminé. Un 4e oracle vient, non sollicité, non payé, purement prophétique. « Je le vois, mais non. Maintenant je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth. » Arrête-toi un instant, parce que c'est l'une des prophéties messianiques les plus explicites de tout l'Ancien Testament. Un astre sort de Jacob, une étoile, pas une étoile métaphorique, une étoile littérale qui annoncera la naissance du roi. Des siècles plus tard, des mages d'Orient verront cette étoile. Ils viendront à Jérusalem demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils suivront cette étoile jusqu'à Bethléem. Ils trouveront l'enfant, ils se prosterneront devant lui. L'étoile de Balaam, l'étoile de Jacob, l'étoile qui annonce le roi.
Jésus dira de lui-même dans l'Apocalypse « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin ». Il revendique directement cette prophétie et remarque « Un sceptre s'élève d'Israël ». Le sceptre est l'insigne de la royauté. C'est ce que Jacob prophétise sur son lit de mort. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo et que les peuples lui obéissent. Shilo, celui à qui appartient le sceptre, celui qui a le droit de régner. Balaam le voit, non maintenant, mais bientôt, non de près, mais certainement. Un roi vient, un astre se lève, un sceptre s'élève, et ce roi dominera sur ses ennemis. Balaam continue avec des oracles plus courts sur Édom, Amalek, les Kéniens. Mais le sommet est atteint. L'étoile et le sceptre ont été vus. La prophétie centrale est prononcée. Le reste n'est que confirmation et détail. Ce qui est stupéfiant, c'est que cette prophétie vient d'un prophète païen qui essayait de maudire Israël. Dieu prend la bouche d'un ennemi et la transforme en héros messianique. Dieu utilise Balaam malgré Balaam. Il arrache la vérité, même de ceux qui ne veulent pas la dire. Jésus dira que Dieu peut susciter des enfants à Abraham, des pierres du chemin. Il peut faire parler une ânesse, il peut forcer un prophète à bénir, il peut transformer les ténèbres en lumière, la haine en témoignage, la malédiction en bénédiction. Rien ni personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Même les ennemis deviennent, sans le vouloir, des serviteurs de sa volonté divine. Après les oracles de Balaam, le récit accélère. Israël tombe dans le péché avec les femmes moabites et adore Baal-Péor. Une plaie tue 24 000 personnes. Phiné, fils d'Éléazar, arrête la plaie par son zèle. Les Madianites sont vaincus et Balaam est tué parmi eux, révélant qu'il était le conseiller derrière la séduction. Un nouveau recensement est fait. La nouvelle génération est comptée, les terres à l'est du Jourdain sont distribuées, et puis, au chapitre 27, quelque chose d'inattendu arrive. 5 femmes viennent devant Moïse, les filles de Tselofshad. Leur père est mort dans le désert sans fils. Selon la loi, l'héritage passe aux fils. Pas de fils, pas d'héritage. Le nom de leur père sera effacé d'Israël. Elles demandent « Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » C'est audacieux. Elles contestent le système. Elles demandent l'impossible. Et Moïse porte l'affaire devant l'Éternel. Dieu répond « Les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. » Dieu change la loi. Il crée une exception. Pourquoi ? Parce que l'héritage est sacré. Le nom ne doit pas être effacé. La promesse doit être maintenue. Et si les mécanismes normaux ne peuvent pas garantir l'héritage, alors les mécanismes doivent être ajustés. C'est une image puissante de ce que Jésus fait. Tu n'as aucun droit naturel à l'héritage. Tu es sans fils spirituel, sans mérite, sans qualification. Mais Jésus crée une voie. Il change les règles. Il te donne ce que tu ne pourrais jamais gagner. Pierre écrira « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Messie, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus le Messie d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. » Ton héritage est garanti, non par tes qualifications, mais par sa promesse, non par ta force, mais par sa grâce. Les filles de Tselofshad reçoivent ce qui semble impossible, et tu reçois ce qui est impossible, la vie éternelle, l'adoption comme fils par Jésus. Puis vient le chapitre 35 et l'institution des villes de refuge. C'est l'une des dispositions les plus extraordinaires de toute la loi mosaïque. Dieu dit « Désignez 6 villes qui serviront de villes de refuge. Elles serviront de refuge pour les enfants d'Israël, pour l'étranger et pour celui qui demeure au milieu de vous, afin que tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier. » 6 villes, stratégiquement placées dans tout le pays. 3 à l'ouest du Jourdain, 3 à l'est, accessibles de n'importe quel point d'Israël. Les routes vers ces villes devaient être larges, bien entretenues, avec des panneaux à chaque intersection indiquant « refuge, refuge ». Si quelqu'un tue accidentellement son voisin, le vengeur du sang, le plus proche parent de la victime, a le droit de le tuer. C'est la justice tribale, le sang pour le sang. Mais si le meurtrier involontaire peut atteindre une ville de refuge avant d'être rattrapé, il est en sécurité. Il doit rester à l'intérieur des limites de la ville jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après cela, il est libre de retourner chez lui,
sans danger. Regarde tous les détails. Le meurtrier doit courir. Il n'a pas le temps de réfléchir, de peser les options, de planifier. Il doit fuir immédiatement. Chaque seconde compte. Le vengeur est derrière lui et seule la ville offre la sécurité. C'est l'urgence de l'évangile. Tu ne peux pas attendre le bon moment pour venir à Jésus. Tu ne peux pas d'abord régler ta vie. Tu cours, maintenant. Avant que le jugement ne te rattrape, avant que la colère ne tombe. L'auteur d'Hébreux écrira sur ceux qui se sont réfugiés vers le refuge pour saisir l'espérance qui leur était proposée. Les routes doivent être larges et bien entretenues. Aucun obstacle ne doit entraver le fugitif. Aucune confusion ne doit le retarder. Les panneaux crient refuge à chaque carrefour. C'est l'accessibilité de la grâce. Le chemin vers Jésus n'est pas obscur. Il n'est pas compliqué. Il est proclamé, clairement, marqué distinctement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La protection fonctionne seulement à l'intérieur des limites de la ville. Si le meurtrier sort, même d'un pas, le vengeur peut le tuer légalement. Il n'y a aucune sécurité en dehors du refuge. C'est binaire. Dedans tu vis, dehors tu meurs. Il n'y a aucune sécurité en dehors de Jésus. Tu es soit en lui, couvert par son sang, protégé par sa justice, soit tu es exposé au jugement. Pierre dira « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Et puis ce détail étrange. Le meurtrier doit rester dans la ville jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Pourquoi lier sa libération à la mort du prêtre ? Parce que la mort du prêtre expie même le meurtre involontaire. Son sang couvre la culpabilité non intentionnelle. Sa mort libère le prisonnier. Jésus est ton souverain sacrificateur. Et il est mort. Sa mort t'a libéré. Tu n'es plus confiné, plus limité, plus emprisonné. Paul écrira « La loi de l'esprit de vie en Jésus, le Messie, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Le souverain sacrificateur est mort et tu es libre. Mais remarque, dans le système lévitique, le meurtrier doit attendre que le prêtre meure naturellement. Il ne peut pas le tuer pour accélérer sa libération. Il doit attendre patiemment. Mais Jésus n'est pas mort naturellement. Il est mort volontairement, précisément pour te libérer. Il a posé sa vie de lui-même. Il est mort au moment exact, à l'heure exacte, pour accomplir ta délivrance. Les civils pointent vers l'universalité du refuge. 6 est le nombre de l'être humain dans l'Écriture. L'être humain a été créé le 6e jour. Civils disent « Le refuge est pour l'humanité entière ». Pas seulement pour les Israélites. Le texte le dit explicitement. Pour les enfants d'Israël, pour l'étranger et pour celui qui demeure au milieu de vous. Juifs ou païens, citoyens ou étrangers, tous ont accès au même refuge. Jésus dira « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Une seule porte, mais ouverte à tous. 6 villes sous l'ancienne alliance. Une seule ville, un seul refuge, un seul nom sous la nouvelle alliance. Mais accessible à tous, de chaque tribu, langue, peuple et nation. Le livre des Nombres se termine sur une note juridique concernant l'héritage des filles de Tselofshad. Les chefs de leur tribu s'inquiètent. Si elles se marient dans une autre tribu, l'héritage quittera leur tribu. Dieu règle le problème. Elles peuvent se marier, mais seulement dans leur propre tribu pour que l'héritage reste là où Dieu l'a placé. C'est le dernier mot du livre. L'héritage doit être protégé. Ce que Dieu donne ne doit pas être perdu. Ce qu'il promet doit être préservé. Et ton héritage spirituel est encore plus sûr. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Balaam a vu l'étoile mais est mort dans le jugement. Il a prophétisé la bénédiction mais a vécu dans la rébellion. Il a vu de loin mais n'a jamais approché. C'est la tragédie ultime. Voir la vérité, la proclamer et la rejeter quand même. Mais les filles de Tselofshad ont reçu l'impossible. Le meurtrier involontaire a trouvé le refuge. Israël n'a pas pu être maudit parce que Dieu l'a béni. Et l'étoile promise s'est levée. Le sceptre s'est levé. Le roi est venu. Le livre des Nombres commence avec un recensement, un comptage, une organisation. Il se termine avec un héritage garanti, un refuge accessible, une étoile annoncée. Entre les deux, des rébellions, des jugements, des intercessions, des échecs. Mais à travers tout cela, le fil rouge de la promesse court sans se briser. Dieu tiendra sa parole. Le roi viendra, l'étoile se lèvera, le sceptre s'élèvera.
Jésus-Christ, le Messie. Et il l'a fait. L'étoile s'est levée, le roi est venu et il reviendra. La première fois, il est venu comme l'agneau sacrifié. La prochaine fois, il viendra comme le lion conquérant. La première fois, l'étoile a guidé les sages vers une étable. La prochaine fois, le sceptre frappera les nations et établira un royaume qui ne passera jamais.